Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Média 24 en direct du GITEX Africa. Depuis Marrakech, nous sommes au deuxième jour de ce grand rendez-vous incontournable de la tech en Afrique où décideurs, experts et innovateurs réfléchissent aux transformations numériques de demain. Et nous allons nous intéresser à un pilier essentiel de cette transformation, les infrastructures IT et les data centers devenus stratégiques dans un monde de plus en plus connecté et piloté par la donnée. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nouad Machkoul. Vous êtes directrice ICT chez Orange Maroc. Bonjour. Et bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors le Maroc affiche des ambitions fortes à travers sa stratégie digitale 2030 qui vise à structurer donc, tout un écosystème numérique, des grands groupes aux startups en passant par les TPME. Comment Orange s'intègre dans cet horizon 2030 ? Alors, Maroc Digital, c'est vraiment une feuille de route qui trace le chemin de digitalisation du Maroc avec une vision claire qui permet de positionner le Maroc au centre du numérique au niveau du continent africain. Cette vision, elle est basée autour et s'entoure autour de deux axes, principalement le développement du numérique et surtout la digitalisation des services publics, tout en se reposant sur trois piliers, le cloud, la connectivité et les talents numériques. Donc aujourd'hui, l'ICT est le socle technologique de la digitalisation. Aujourd'hui, Orange Maroc contribue activement pour le développement de l'ICT afin d'accélérer la transformation digitale. Donc en tant qu'opérateur télécom, aujourd'hui on connecte les entreprises, les startups, on offre l'infrastructure nécessaire pour pouvoir héberger la donnée et surtout on se positionne sur des solutions intégrées pour accélérer les usages data. Alors Orange a investi récemment pour différents projets d'infrastructures, dont Oui. les data centers. Quelles sont les infrastructures nécessaires justement pour aller dans le sens de cet objectif de 2030 ? En fait, la digitalisation se repose principalement sur un socle d'infrastructures solides. Donc aujourd'hui, les premiers investissements qu'on a faits, il y a l'investissement en termes d'infrastructure au data center. Donc pour pouvoir héberger la data, il faut avoir une infrastructure solide. C'est la raison pour laquelle Orange a lancé un plan d'investissement et de renforcement de data center. Donc l'année dernière, on a lancé un data center au niveau de Casablanca et on a un plan de développement de data center qui s'étale à l'horizon de 2030. Au-delà des data centers, il y a l'aspect cloud. Donc aujourd'hui, on a diversifié et renforcé nos architectures cloud. On est passé sur des architectures hybrides. Après, on a renforcé la connectivité avec le dernier projet de Medusa qui permet de renforcer la connectivité du Maroc avec l'Europe. Et on se repose également sur la force du groupe Orange pour aller renforcer la connectivité au niveau de l'Afrique. Après, le plus important, c'est quoi ? C'est bien d'avoir une infrastructure solide, mais il nous faudra également une couche d'orchestration pour pouvoir assurer l'orchestration entre ces différentes briques et avoir des solutions intégrées qui répondent aux besoins du client final. Justement, donc cette transformation digitale, elle repose donc sur des compétences, sur des technologies qui sont de plus en plus avancées. Et quelles sont les autres compétences justement et technologies qui sont devenues prioritaires pour Orange Maroc ? Alors, les 4 priorités. Premièrement, je dirais le cloud pour donner de l'agilité et la scalabilité pour les clients finaux. Je dirais la data pour faciliter la prise de décision. Je dirais l'intelligence artificielle pour pouvoir accélérer la productivité et avancer sur l'automatisation. Et dernièrement, un élément qui est très important, c'est la cybersécurité pour assurer la confiance et la sécurité de la donnée client. Alors justement, concernant cette sécurité, on parle de souveraineté de données. C'est un enjeu majeur. Sur le terrain, comment ça se traduit sur vos offres et vos infrastructures au Maroc ? Alors, ce que je peux vous dire, aujourd'hui, la souveraineté, ce n'est pas un point qui est propre au Maroc, mais c'est un enjeu du continent. Hier, j'ai assisté à un panel où il y avait un constat qui était partagé entre opérateurs, hyperscalers et même hébergeurs. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique produit de plus en plus de données, mais malheureusement, cette richesse digitale, 60% de cette donnée, elle est traitée ailleurs. Donc la donnée quitte le continent. Maintenant, je pense aujourd'hui, pour pouvoir garder la data et assurer cette souveraineté, c'est une responsabilité commune entre les opérateurs qui fournissent l'infra, le cloud, entre également les hyperscalers et les fournisseurs de contenu qui doivent s'installer pour rapatrier le maximum de contenu en local. Et il y a également même une responsabilité réglementaire. Il faut avoir une régulation claire qui permet de cadrer l'usage de la data. On a de la chance au Maroc parce qu'on a déjà la feuille de route digitale qui cadre
donc l'utilisation de la donnée. Il y a quand même un engagement du gouvernement pour accélérer cette souveraineté. Maintenant, nous, en tant qu'opérateur, on a un rôle important à jouer. On a un rôle en termes d'infra, parce qu'il faut qu'on construise l'infra, il faut qu'on mette en place les data centers pour héberger les données. Il faut que ces data centers soient bien raccordés et connectés pour que la data soit accessible. Il faut également qu'on travaille nos partenariats pour ramener le maximum de la donnée en local. Et surtout avec Orange, on a tout un plan d'investissement en termes de start-up. Parce que certes, il y a les hyperscalers qui ramènent le contenu, mais je pense qu'au Maroc, on a la compétence et on est capable de produire le contenu au Maroc. C'est la raison pour laquelle Orange investit dans les start-up. Et aujourd'hui, on a pas mal de réussites, de pas mal de start-up qui ont réussi à faire leur succès avec Orange Maroc. Alors, un autre sujet phare, c'est l'intelligence artificielle générative. Comment peut-on développer des solutions IA, justement, qui soient à la fois performantes, mais aussi développées et maîtrisées localement? Alors, je pense que dès qu'on parle de l'intelligence artificielle, il y a un enjeu de souveraineté, parce que dès qu'on est IA, on parle principalement de protocoles et d'algorithmes qui doivent être entraînés sur un écosystème qui est ouvert. Maintenant, il y a des architectures sécurisées qu'on peut mettre en place. C'était le cas de la Live Intelligence qu'on vient de lancer. Certes, aujourd'hui, que la plateforme elle est déployée en mode SaaS, mais elle est déployée d'une manière sécurisée. Ouais. C'est que nous, on profite de l'entraînement qui est fait sur les algorithmes publics, mais l'implémentation, elle est faite d'une manière sécurisée. Donc, en tant qu'opérateur, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie l'infra avec des GPU, parce que l'intelligence artificielle exige un traitement spécial, donc il y a quand même un investissement en termes d'infra. Il y a un aspect sécurité pour que la donnée soit sécurisée et la donnée client ne soit pas exposée. Et après, il y a tout un travail pour animer l'écosystème de l'intelligence artificielle pour pouvoir l'intéresser et le rapatrier au Maroc et assurer cette souveraineté. Très bien, merci beaucoup Nouad Machkoul d'avoir répondu à toutes nos questions et merci pour cet échange. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Média 24. Je suis ravie de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.